Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve en ce dimanche soir du 24 novembre. Je fais une guidance un peu tardive parce que c'est le week-end et que il n'y a pas d'école, tout simplement. Alors, je te rappelle que c'est une guidance intemporelle et générale. Donc, je t'invite à aller écouter ton intuition pour savoir si le message te correspond. Après, si tu tombes dans un mois dessus et que ça te parle, c'est que le message est pour toi. Allez, on va commencer avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucune débouchée positive. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Donc peut-être que tu es dans une situation sacrificielle à travers une relation où tu donnes plus que ce que tu reçois. C'est possible. En tout cas, c'est le message que l'on m'envoie à te partager. Et on me parle d'isolement. Donc ça se peut à l'heure actuelle que tu sois en break. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Alors bien sûr, si tu es solo ou si tu es justement dans une relation sacrificielle, on te demande justement de sortir du sacrifice, de te prioriser, euh, de sortir, de voir du monde euh, et, euh, et pourquoi pas de rencontrer la bonne personne où il y aura un équilibre. Surtout quand de deck, on te parle du désir. Réveille, le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dis pas que l'appétit vient en mangeant. Alors, à table et bon appétit. Donc, on t'invite peut-être à sortir d'une relation qui t'apporte pas assez et pourquoi pas à sortir de l'isolement parce que il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus beau qui t'attend. Alors, je vais laisser les messages là. Voilà. Alors justement, je vais prendre les âmes amoureuses pour aller voir par rapport au sacrifice, l'isolement, pour les personnes concernées par cette guidance. Je suis dans l'ego, donc on est bien en face pour les personnes concernées à quelqu'un qui voit que son nombril. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ok. Oh. Bon, celle-là, elle a venu venir. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je me projette un avenir ensemble. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où pour le moment il y a un problème de partage, où il y en a un de vous deux qui est dans le sacrifice. Je pense que c'est toi qui écoutes la vidéo. Et du coup, tu t'isoles parce que cette personne, elle fait pas le moindre effort. Après, on te dit que dans le futur, elle aura envie de construire. Et en plus, en 2 de deck, elle te dit « crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place. Pour nous, j'ai besoin que tu crois en moi. Pour réussir, que j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, on nous parle aussi d'une personne qui a la blessure du rejet et de l'abandon et qui se mure dans le mental. Mais qui va apparemment reprendre... en tout cas, qui va vouloir reprendre la relation. Allez, on va aller voir avec un tarot. Ouais, on me confirme bien avec le 4 d'épée qu'il y a une période d'isolement Ah, je trouve pas mon mot.
d'introspection, on est justement dans la grande réflexion, donc il peut s'agir de l'autre personne en face. Une personne aussi qui regrette. Oui, on nous parle de partenariat, pourquoi pas d'engagement, mais on voit que celui-ci, à l'heure d'aujourd'hui, n'avance pas. Pourtant, on te dit bien qu'il va avoir du mouvement, que cette personne, elle va prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de te dire, et qu'elle va s'équilibrer surtout. Alors, regarde bien cette carte. On voit bien les deux sphinx où il y a le blanc et le noir. On te parle du yin et du yang. On te parle de retrouver un équilibre, de passer à l'action tout simplement pour retrouver cet équilibre. Cette personne, elle a envie. Elle a envie de sortir de ses croyances limitantes, de ses peurs, de travailler aussi ses blessures, et on te le confirme avec l'as de bâton, on t'annonce un nouveau commencement. Après, soit tu le veux, soit tu le veux pas. Chacun a son libre arbitre, et voilà. En tout cas, on te dit que cette personne va prendre conscience. Pour ça, elle a besoin de dépasser ses limites, de dépasser ses croyances, de quitter justement ce qui lui convient plus à elle-même, parce que quand on est dans la blessure du rejet et de l'abandon, on est aussi en souffrance. Et là aussi, et là on te dit que cette personne, elle va prendre le temps de la guérison afin de construire avec toi. On te parle quand même de vitesse entre ces deux cartes, plus le chariot. Hein. Donc on te dit bien qu'après la stagnation, il va avoir du mouvement. Et en plus, on te parle d'éclaircissement, d'un dialogue qui va ramener la joie, le bonheur. En tout cas, cette personne a envie d'aller vers la lumière avec toi. Ouais, on te dit bien qu'il y avait une période d'isolement, mais une période aussi de compréhension, de guérison. Alors peut-être que je me répète, mais vraiment les trois cartes là me parlent de guérison. Pour justement... alors tout à l'heure je te disais, tu es dans le sacrifice, mais si cette personne a la blessure du rejet et de l'abandon, elle s'empêche aussi, elle se sacrifie, elle s'empêche d'aimer, elle s'empêche de se mettre à 100% dans une relation parce que justement elle a peur du rejet et elle a peur de l'abandon. Donc forcément, cette personne est aussi dans le sacrifice. Ou alors c'est tout simplement d'elle qu'on me parlait. Ouais, pourtant on te confirme le nouveau départ. Avec l'as de bâton et le magicien, on te dit que cette relation, elle a du potentiel. Du moment où elle est guérie, où elle est... où on met tout en œuvre pour pouvoir y parvenir. Où justement, on retrouve cet équilibre avec la tempérance. Alors, il y a un choix qui va se poser. Hein. Tu peux avoir différentes possibilités, c'est possible. Pendant ce break, tu peux avoir rencontré une nouvelle personne. Ou alors, cette personne a le choix aussi, soit de faire un travail sur elle, soit de rester dans la procrastination, j'ai envie de te dire. Ah, j'ai une carte là, que j'avais pas vue. Oui, on me dit bien qu'elle va faire le travail sur elle-même, hein, cette personne. Et qu'elle va être plus dans l'écoute de son côté émotionnel. Qu'elle va plus écouter son cœur plutôt que son mental. Donc le travail, on te dit bien qu'il va être fait. Hein. Et ça va amener de toute façon un nouvel élan, j'ai envie de te dire. Ouais. Et cette personne, elle va te donner des nouvelles. Après une période de pause, elle va te contacter. Alors on me parle d'excitation, de joie, d'envie, de désir. Et tout à l'heure, il y avait le désir. Et avec le valet de bâton, on parle quand même de désir, de passion. Où on a envie de tout simplement rallumer la flamme. Hein. Alors,
On te dit également que cette personne elle a pu se battre avec elle-même, se battre avec ses croyances, avec ses pensées, avec son mental. Euh, et on te dit bien qu'elle va y parvenir parce qu'elle est en train de faire les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver. Alors, il y a pu aussi avoir des conflits entre vous qui ont amené un travail sur soi, à comprendre pourquoi, pour qu'est-ce c'est possible aussi. En tout cas, on te parle de décisions rapides, de changements rapides, d'accélération dans la situation. Autant t'as peut-être plus de nouvelles de cette personne, autant ça fait un moment que tu es en break, voire quelques mois. Mais on te dit que là, elle va passer à l'action, cette personne. Elle va, même si elle a pris du temps, on voit bien qu'elle a pris du temps. Quand je coupe, j'ai le cavalier de Pentacle qui est lent. C'est une carte lente, c'est une énergie lente. Mais on te dit qu'elle a envie, cette construction. Elle a envie de trouver cette stabilité. Bon, allez, je vais prendre un dernier oracle et puis après je prendrai un oracle des anges. Allez, on se retrouve avec le Mandalove. Pourquoi je dis on se retrouve? Alors, on te parle de douceur, voire du printemps, pourquoi pas, où il y a ce nouveau départ, c'est dans 2 saisons. Hein. On te parle de retrouver de la vitalité, mais aussi de t'apporter une certaine douceur. Et on te parle bien de réconciliation qui arrive. Excusez-moi, je me frottais l'œil. On te parle de réconciliation, d'échange, de retrouvailles, de compromis, où vous allez mettre les choses carte sur table, vous allez pouvoir dialoguer, vous expliquer, pour justement retrouver un équilibre. Tu vois, la balance, là, elle est équilibrée. Et ça va amener, de toute façon, le soleil, hein, et le magicien. Ouais, on te parle de nouvelle compréhension. Cette personne, elle s'est auto-analysée ou elle a compris ses dysfonctionnements. On peut me parler également de révélations qui arrivent à toi après avoir pris conscience de ces schémas de ces schémas passés. On me dit que cette personne, elle va avoir le déclic. Le fait que tu l'aies pas... entre guillemets, couru après, cette personne, elle va comprendre qu'elle a besoin de toi dans sa vie. Puisqu'elle te dit, j'ai envie de construire avec toi. Et crois en moi, j'ai envie de faire les efforts nécessaires. Et en plus, on te parle d'ancrage, de stabilité, d'alignement. D'une relation qui va s'ancrer dans le temps. Où tu vas pouvoir concrétiser des projets, un avenir avec cette personne. Parce que quelque part, alors on peut me parler d'une relation d'âme. Je rentrerai pas, pardon, dans le détail de quelle relation d'âme. On peut me parler d'âme sœur, on peut me parler d'âme jumelle, on peut me parler... voilà. En tout cas, on me parle de complémentarité. Ouais, de complémentaire. Et on me dit qu'à travers l'équilibre que vous allez trouver, vous allez créer votre propre réalité. Et ça va amener un changement, ce travail sur soi. On te dit que les efforts et les actions que cette personne va poser, eh ben, ça va tout simplement mettre en lumière le potentiel de ta relation avec elle. Ouais, on me parle quand même d'un événement magique. Hein. On me parle que cette personne, tu la fascines, tu l'envoûtes. Mais elle n'avait pas envie forcément de se mettre, comment dire, de te révéler ça, parce qu'elle a pu se dire, si je lui dis que j'ai eu un réel coup de cœur, on me parle quand même de Cupidon qui a opéré, hein, d'événements soudains, de bouleversement, d'un coup de cœur réel, mais
ce que je ressens, c'est que si cette personne, elle te l'aurait dit, elle se serait sentie vulnérable. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et elle avait peur de cette vulnérabilité. En tout cas, on te dit bien que tu as un engagement à venir avec cette personne. Que tu vas pouvoir avoir des projets de construction ancrés dans le temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la carte de l'ancrage. On te le confirme. Alors, il peut avoir une vie commune, voire une officialisation, pourquoi pas un mariage ou un pax. En tout cas, cette relation elle ira vers un engagement si cela te concerne. Allez, je vais prendre un petit message des anges. Je m'excuse, je parle encore un peu du nez. Je suis enrhumée. Là, j'ai mes cartes à l'envers. Alors, c'est désagréable pour moi. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Mais les rhumes chez moi durent longtemps. Alors, on te parle de miracles qui arrivent. On te dit, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc, le message va bien avec la guidance, puisqu'on parle quand même de relation d'âme, quelle qu'elle soit. On parle quand même d'une relation protégée. Et on te dit bien que, quelle que soit ta croyance, l'univers, Dieu, met tout en œuvre pour que vous vous retrouvez. Mais on me dit également qu'il faut que tu aies des pensées positives, parce que tu attires à travers ce que tu penses ta réalité. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et en dos de deck, on te parle de succès. Donc, on te dit bien qu'il y a un succès imminent qui arrive, puisqu'on te dit que tout rentre dans l'ordre. Prends un moment pour réfléchir ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, on te dit que toi-même, tu as évolué, tu t'es transformé et regarde tout le chemin que tu as fait. Et sois fier de toi surtout. Donc voilà pour le message, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura parlé à un maximum de personnes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye, bonne soirée, prenez soin de vous.